mission parlementaire à Fadangourma pour nouer le dialogue avec les différentes couches sociales en vue d'un retour au calme dans la cité de Yendabili. La délégation est composée de députés de la région de l'Est. Nous irons à Fada pour entendre Lambert Soma sur ces concertations. Et puis, l'aéroport international de Bobo-Dioulasso qui souffre de désœuvrement, le trafic aérien y est quasi inexistant. Pourtant, l'infrastructure s'est adaptée aux normes aéroportuaires internationales. Quelles sont les solutions pour sortir l'aéroport de la capitale économique burkinabé de cette léthargie qui perdure? Nous en parlerons dans ce journal. Là, c'est le menu de ce journal. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Et pour ouvrir ce journal, le comité de pilotage du programme d'appui à la politique nationale de justice a tenu une rencontre hier à Ouagadougou pour définir les grandes orientations pour la mise en œuvre des activités du programme et valider le projet de décret. Le programme d'appui au pouvoir judiciaire est financé par l'Union européenne à hauteur d'environ 10 millions de francs CFA. Bouma Ernest Nebier. Cette rencontre du comité de pilotage du programme d'appui à la politique nationale de justice a pour but de valider le projet de dévi programme de croisière numéro 2 et de donner les grandes orientations pour la mise en œuvre effective des activités du programme. Un programme qui comprend plusieurs axes. Il y a des axes concernant la relecture des textes. Il y a des axes concernant le management des juridictions, il y a un axe concernant donc, la moralisation du corps et il y a un axe concernant les droits humains, l'humanisation des lieux de détention. Ce programme financé à hauteur d'environ 10 millions d'euros par l'Union européenne devra faciliter la mise en œuvre de la politique nationale de justice. Une politique nationale adoptée par le gouvernement en 2010 dont la vision à l'horizon 2019 est celui d'une justice indépendante, équitable, crédible et accessible à tous au Burkina. Voilà, le programme d'appui au pouvoir judiciaire est financé par l'Union européenne à hauteur d'environ 10 millions d'euros. On parle maintenant de cette mission parlementaire à Fadangourma pour décrypter la tension qui règne dans la ville suite aux affrontements entre population et forces de sécurité depuis le déclenchement de la crise des groupes d'autodéfense. La délégation parlementaire composée essentiellement de députés de l'Est a eu une concertation avec les forces vives de la cité de Yendabili en vue d'un retour au calme. On fait le point des échanges avec Roger Bebamba et Lambert Soma. Venu en sapeur-pompier pour un retour au calme dans la ville de Fadangourma, la délégation des parlementaires a eu plus de 3 heures d'échange avec les forces vives. Tous les acteurs, je dis bien tous les acteurs, ils sont tous disposés à faire en sorte que la température baisse et que la province de Gourma revienne, retrouve son calme d'antan. Même s'ils reconnaissent l'apport des Kogliogo dans la sécurisation des populations, les parlementaires estiment que tout doit se résoudre dans les règles de la République. C'est une procédure. À partir de l'instant où des individus ont été incarcérés, il y a un processus judiciaire qui suit son cours. Il va falloir, sans mettre la pression sur les autorités judiciaires, laisser la justice suivre son cours jusqu'à la fin. Pour les forces vives de la région, un manque de communication est à l'origine de ces problèmes et il convient de recadrer les choses. Tout le monde est d'accord que on ne peut pas, une région multifrontalière ne peut pas abriter des Kolwego qui ne sont pas conformes à la loi. Il y a trop de risques que la population même court. Parce que je prends juste un exemple. Si une patrouille de Kolwego passe et que la gendarmerie ne peut même pas les identifier, vous imaginez que des djihadistes peuvent prendre les tenues de Kolwego et nous faire du mal. D'autres concertations sont prévues ici et à Ouaga avec un seul objectif, le retour au calme. Nous avons Lambert Soma en ligne. Bonjour Lambert. Bonjour Marguerite Douaneau. Alors Lambert, dites-nous, finalement ces concertations se sont déroulées dans quel climat, ces concertations entre la délégation parlementaire et les forces vives? Oui, les concertations se sont déroulées dans un climat parfois un peu tendu, mais bon an mal an, les échanges ont duré quand même un peu plus de 3 heures de temps et différentes communautés religieuses, coutumières et
et les organisations de la société civile et de jeunesse. Tout le monde a pris part à cette rencontre et l'on peut quand même retenir qu'il y a espoir que la situation devienne calme ici à Fadam Gourma. Et aujourd'hui, quelle est l'atmosphère qui... En ce début de matinée, ici à Fadam Gourma, un groupe de jeunes manifestait toujours leur mécontentement. Ils se sont opposés à la réouverture du grand marché, mais très vite, ils ont été rejoints par une personne ressource et les échanges se déroulent au sein de leur quartier général. Mais ce que l'on peut retenir dans l'ensemble, c'est que la vie reprend son cours normal ici à Fada. À 10 heures, les portes du marché central étaient ouvertes, mais les boutiques étaient closes en grande majorité. L'affluence était du côté où les femmes vendent les fruits et les légumes. Les routes qui avaient été fermées à la circulation sont à nouveau ouvertes, tandis que celles où les pneus avaient été brûlés ont été nettoyées et le trafic routier se passe sans problème. Le dispositif sécuritaire mis en place a également été allégé et selon plusieurs sources, les transactions sont toujours en cours. Alors, est-ce que c'est un calme précaire? Est-ce qu'il faut craindre encore des foyers de tension? Non, à l'heure actuelle, on ne peut pas parler de calme précaire. Et la situation est quasiment venue à la normale. Mais il faut noter également que le gouverneur de la région de l'Est, le colonel-major Pédi Asentueda, a tenu une conférence de presse ce matin, au cours de laquelle il est revenu sur les différents événements qui ont secoué la ville. Pour lui, c'est un déficit de communication qui est à l'origine de cette situation. Mais nous y reviendrons un peu plus tard dans nos prochaines éditions. Merci Lambert pour toutes ces informations depuis Fadam Gourma sur la situation qui prévaut en ce moment dans la cité de Yandambili. Autre point de l'actualité, l'aéroport international de Bobo-Dioulasso, parlons-en, un aéroport qui est sous-exploité et c'est peu de le dire. L'aéroport qui existe depuis les années 30 s'est au fil du temps adapté aux normes aéroportuaires internationales. Pourtant, force est de constater que depuis quelques années, l'infrastructure connaît un désœuvrement quasi total. On n'enregistre que quelques 2 vols par semaine. Quelles sont alors les raisons de cette léthargie de l'aéroport international de la capitale économique burkinabé? La question a inspiré Drissa Traoré et Hahadi Sandamba. L'un des rares vols qui dessert la ville de Bobo-Dioulasso. Un vol de transit de surcroît. Venu de Ouagadougou, cet avion vient récupérer les passagers pour Abidjan. Cela se passe 2 fois seulement dans la semaine. Nous avons une grosse infrastructure qui est là et qui, quelquefois, n'est pas rentabilisée. Pour un pays pauvre comme le nôtre, je crois que c'est un peu comme une perte de ressources. Et nous avons remarqué qu'au niveau de Bobo-Dioulasso, les commerçants sont obligés de transporter par les moyens routiers, le transport routier, pour aller prendre l'avion à Ouaga pour affréter. Et pourtant, l'aéroport international de Bobo-Dioulasso en a les capacités et mieux. Il est doté d'infrastructures qui répondent aux normes internationales. En témoignent ces installations en cours. Aujourd'hui, tout ce qu'on parle, on parle de sûreté et de sécurité. Donc c'est cet effort que nous faisons pour que les compagnies soient rassurées qu'ils peuvent transporter même le cargo à partir de Bobo à destination internationale. L'aéroport de Bobo dispose d'une piste de 3300 mètres contre celle de Ouaga qui est de 3009 mètres. L'aéroport est tellement grand et équipé que recevoir une seule compagnie est très insuffisant. Pour les responsables de la seule compagnie qui dessert la ville de Sia, ce n'est qu'une question de temps. Des études sont donc en cours pour mieux valoriser cette infrastructure. Il y a un certain nombre de choses à faire avec l'État. Et nous avons déjà demandé à l'État, tous les vols intérieurs dans le monde sont subventionnés ou en tout cas soutenus d'une manière ou d'une autre. Et on prend le cas de nos pays voisins, et là où les gens ont la chance d'avoir des aéroports secondaires. Les aéroports secondaires sont soutenus. Nous sommes en phase avec l'État. Aujourd'hui, nous sommes en discussion pour soutenir ces vols extérieurs. On espère rendre véritablement international l'aéroport de Bobo-Dioulasso. On espère qu'on pourra avoir des liaisons avec les autres villes comme ce que faisait dans le temps. C'est en cela que l'aéroport pourra également rentabiliser ses investissements et par la même occasion, les usagers de ce moyen de transport pourront eux aussi rentabiliser leurs affaires
surtout si le fret reprend du service. Pour bon nombre d'usagers, Bobo Dioulasso a perdu sa place de capitale économique du Burkina Faso depuis l'arrêt du fret à l'aéroport. Les grands-mères solaires partis en Inde pour une formation sur la maîtrise des technologies de l'énergie solaire sont de retour au pays. Elles sont 7 femmes de la région du Centre-Sud à avoir bénéficié de cette formation financée par le PNUD et le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement. En guise de bienvenue, le ministre en charge de l'environnement leur a offert des kits solaires. Adama Guiti et Yolande Lompo étaient à Manga pour cette cérémonie d'accueil. Partie de Manga sans aucune expertise, Mariam Tapsaba et 6 autres femmes reviennent de Tilonia où elles ont reçu une formation en technique d'énergie solaire. Les 6 mois passés au sein de Baré Foot College, au pays de Gandhi, à maîtriser cette technologie leur confère désormais le titre d'ingénieur. Avant elles, 6 autres grand-mères solaires avaient reçu la même formation entre septembre 2010 et mars 2011. Et à ce jour, grâce à un accompagnement du PNUD à hauteur de 375 millions de francs CFA, elles ont déjà éclairé plus de 1000 ménages dans 10 villages du Burkina Faso et formé une vingtaine de femmes à l'installation et à la maintenance des systèmes solaires. Il faudra encadrer ces femmes en mettant à leur disposition l'ensemble des kits nécessaires, non seulement pour vulgariser leurs connaissances, mais également un minimum pour permettre à ces femmes, en matière de revenus, de leur permettre également de pouvoir travailler. Pour rendre la formation accessible à un plus grand nombre, l'on prévoit la création d'un centre régional de formation des grands-mères solaires à Nobili, dans la province du Zunwego. Ainsi, grâce au programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies pour le développement, ce centre qui sera fonctionnel en 2017, selon le premier responsable du ministère en charge de l'environnement, accueillera des femmes analphabètes du Mali, du Togo, du Ghana, du Bénin, du Niger et de la Côte d'Ivoire dans le but de réduire considérablement les conséquences environnementales de l'utilisation des énergies fossiles dans la sous-région ouest africaine. Et puis au département de l'agriculture, on veut s'assurer de la bonne exécution des activités 2015 du Comité national des semences avant d'entamer celle de 2016. Les techniciens sont réunis à Koudougou pour ce moment bilan et perspective. Kadi Sanogo. La création et l'opérationnalisation du Comité national des semences sont des mesures fortes adoptées dans le cadre de la loi portant réglementation des semences végétales au Burkina Faso. Ce comité constitue un cadre technique de concertation, d'orientation, d'exécution et de mise en application des textes législatifs et réglementaires des semences végétales. La présente session se penchera entre autres sur les manuels de procédure pour l'inscription des variétés au catalogue, la certification et la commercialisation des semences, mais aussi sur le bilan 2015 et le programme d'activité 2016 du comité. Tous ces gens-là sont réunis pour pouvoir rassembler l'ensemble des compétences nécessaires pour faire des propositions conséquentes au gouvernement, de façon à ce que la réglementation semencière-là puisse être mise en œuvre convenablement au Burkina Faso. Et nous sommes là aujourd'hui, effectivement, pour faire avancer toutes les mesures et les activités qui sont initiées depuis 2012, qui correspondent à l'installation officielle du comité. Ces 2 jours seront certainement riches en échanges d'informations et d'expériences pour les participants. Le Burkina Faso qui est également en avance en matière de techniques culturelles pour améliorer les productions agricoles. Contre l'érosion du sol, par exemple, il y a la technique des cordons pierreux et les fosses fumières qui ont fait leurs preuves. L'Union nationale des producteurs du Burkina accompagne les producteurs dans l'utilisation de cette technique, un cas pratique à Koumbia dans ce reportage de Karim Ilboudo et Mireille Carole Tougouma. Des cordons pierreux pour retenir l'eau de pluie et éviter l'érosion du sol. L'hivernage approche et ces mécanismes sont mis en place dans l'espoir d'un meilleur rendement dans les champs. Les avantages de cette technique visent à empêcher le ruissellement de l'eau dans une certaine vitesse. Il va sans dire que la plante en sort bénéficiaire et les dégradations du champ sont amoindries.
Autre technique qui pourrait contribuer à la fertilité des sols, c'est la mise en place de fosses fumières. C'est qu'avec l'engrais chimique, vraiment le rendement n'est pas tellement abordable par rapport à la fumée organique. Puisque la fumée organique bien fabriquée, ça peut rester sur la parcelle durant 3 ans. Et vous apportez maintenant les urées ou bien peut-être les engrais chimiques pour des compléments. Ce projet de renforcement des capacités des producteurs dans la gestion des fertilités des sols et de la lutte contre l'érosion est de l'Union européenne en partenariat avec l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, en abrégé UNPCB. Financée à hauteur de 300 millions de francs CFA, elle va couvrir les 28 provinces que compte l'UNPCB. Et pour finir ce journal, nous revenons chez nous et c'est la revue de presse des quotidiens que nous propose Abdoul Rasmane Zongo. L'une des actualités majeures relayées par les journaux ce vendredi se rapporte donc aux élections en vue dimanche prochain au Sénégal, au Niger, au Congo et au Bénin. Les enjeux de ce dimanche électoral donc sont analysés et commentés par les quotidiens que Abdoul Rasmane Zongo a feuilleté pour nous. En politique, c'est ce dimanche électoral du 20 mars qui retient l'attention des quotidiens de ce vendredi. Plusieurs scrutins aux divers enjeux titrent les éditions Le Pays. D'abord au Bénin, où il s'agit de confirmer, selon notre confrère, la place de ce pays comme phare de la démocratie dans le continent. Et cela passe, selon notre confrère du journal Le Soir, par un duel serré entre Lionel Zinsou, candidat de la continuité, et Patrice Talon, candidat de la rupture. Pour aujourd'hui au Faso, cela signifie que la démocratie a toujours de beaux jours dans l'ex-Dahomey. Au Niger, remarque les éditions Le Pays, le décor est tout autre avec un Hama Amadou malade et prisonnier. Ce qui fait dire à notre confrère d'aujourd'hui au Faso que c'est moins la victoire que redoute Mamadou Issoufou que le taux d'abstention qui pourrait éventuellement discréditer son élection. Au Sénégal, le référendum vise à hisser haut le drapeau de la démocratie, soutient le pays, qui note contrairement qu'au Congo, il s'agit d'une mascarade électorale qui s'annonce. Aujourd'hui, au Faso constate plutôt que l'enjeu est l'alternance dans ce pays du Congo, géré depuis 32 ans par un même président, et notre confrère alors de conclure « Attention, c'est un scrutin chrysogène ». Voilà donc pour l'actualité du 13h15 de la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous et à toutes.